La chronique éducation canine avec Michel Lacasse, une présentation de l'animalerie Jocazo du 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738. Dans l'émission Anne le matin, Annetti vous présente maintenant sa chronique du jour. Une autre chronique bien intéressante ce matin, et je me posais la question à un moment, je me disais, est-ce que les chiens réellement le sentent lorsqu'on les amène chez le vétérinaire? C'est le sujet ce matin. Bonjour Michel Lacasse. Annetti, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Michel, ce matin, on parle de chiens vétérinaires. Le lien, c'est quoi? Des façons pour que le chien soit plus calme chez le vétérinaire? Est-ce que c'est... Oui, absolument, hein, parce qu'il y a certains chiens qui sont presque terrorisés lorsqu'on les amène justement à la clinique vétérinaire. Mais on peut quand même intervenir là en faisant de petites choses très simples qui vont aider l'animal à mieux se sentir. C'est jamais peine perdue. Et je vais donner quelques conseils. C'est rien de compliqué, Anne. Faut tout simplement les mettre en pratique et je garantis presque des résultats rapides. Et les conseils que je vais donner là sont aussi bons en partie pour les chiens qui n'aiment pas le toilettage, bien que ce soit un petit peu différent. Première des choses, notre animal là se doit d'être manipulable. Ce qui veut dire que si on a un chien qui n'aime pas se faire toucher, prendre les petites pattes, lever les oreilles et ainsi de suite, ben c'est vraiment ce qu'il faut travailler à la maison. Et comment on fait? Ben, on s'organise pour que ce soit autant agréable pour nous que pour le chien. On s'assoit le soir devant la télévision et on sort des gâteries. Si on prend l'exemple du chien qui n'aime pas se faire manipuler le bas des pattes, on le désensibilise. On peut partir du haut, on touche à l'épaule d'une patte, on dit bon chien, on récompense et on répète. Ensuite, on se rapproche tranquillement du bas en faisant la même chose jusqu'à ce qu'on puisse jouer avec les coussinets. Et c'est le même principe pour à peu près toutes les parties du corps. L'important, là, c'est de ne pas aller trop vite et de passer à l'étape suivante que lorsque le chien est calme. On va vraiment à son rythme. C'est pour ça qu'on appelle ça de la désensibilisation graduelle ou systématique. On coupe en petites tranches et il est important de récompenser à chacune des fois. Autre chose, pour que le chien aime les visites chez le vétérinaire, c'est d'y aller souvent. OK. Et là, je sais qu'il y en a qui vont dire que ça va coûter une beurrée, ça va coûter une fortune, mais on n'y va pas pour un examen ou quoi que ce soit, là. On y va pour que la technicienne en santé animale ou le technicien en santé animale lui donne un biscuit. Et on peut même aller s'asseoir dans la salle d'attente et repartir après 5 minutes. Ce que ça va faire, ça là, c'est que le chien va cesser d'associer la clinique vétérinaire à « je m'en vais me faire donner un vaccin ». Après quelques reprises, après quelques visites de simulation, ben, c'est le contraire qui va se produire. Le chien va associer la clinique à un endroit qui est plaisant où on lui donne des biscuits. Et c'est important parce que, bon, s'il est déjà stressé dans la salle d'attente, il est certain qu'en voyant le vétérinaire, ben, les choses vont pas aller en s'améliorant. Et lorsqu'il s'agit d'une vraie visite, j'invite aussi les gens à faire de petits exercices d'obéissance de base là, avec le chien dans la salle d'attente en renforcement positif. Donc, ça lui occupe la tête et ça vient changer l'émotion. Petit truc, toi qui as des chiens, Anne, tu as sûrement déjà remarqué que les choses deviennent un petit peu moins drôles une fois que le chien est rendu sur la table d'examen qui est en stainless. Oui. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que le chien n'est pas vraiment habitué à cette surface-là, et surtout parce que c'est glissant. Alors, on s'apporte une grande serviette, ou mieux encore, une espèce de tapis de yoga. Et là, c'est pas pour faire méditer l'animal, là. C'est parce que le tapis de yoga est fabriqué avec du caoutchouc. Et c'est beaucoup plus confortable et le chien a tendance à beaucoup moins glisser. Alors, on met ça dans la voiture lorsqu'on va à la clinique et vraiment, là, ça fait un gros changement. Autre chose, et ça, j'invite vraiment les gens à le faire, on apporte toujours 1 ou 2 kongs avec du beurre d'arachide à l'intérieur. C'est tout simplement pour rediriger l'attention lorsque le vétérinaire doit administrer un vaccin, faire une injection quelconque ou même retirer un corps étranger. Je vous jure que ça fonctionne à merveille, à un point tel qu'on se demande même parfois si l'animal a senti quelque chose. On tient le kong dans une main et dès que le médecin prend la seringue, on fait lécher l'intérieur. Va sans dire qu'on peut aussi servir de ce petit truc-là pour administrer les gouttes dans les oreilles et ainsi de suite.
Le but, je le rappelle, c'est de rediriger l'attention tout simplement et pas de récompenser. Maintenant, si on a un chien qui a déjà mordu un vétérinaire, ben c'est la moindre des choses de lui dire et on doit le désensibiliser au port de la muselière. On fait ça à la maison. On peut demander aussi à la technicienne la procédure. C'est rien de très sorcier. On utilise la muselière de type panier le plus possible, qui est beaucoup plus confortable que les autres. Et bon, évidemment, le chien ne va pas triper avec ça, mais il y a quand même moyen qu'il ne se sente pas pris ou très mal. Et puis en terminant, un autre petit conseil, si on a rendez-vous à 14 heures l'après-midi, on s'organise pour ne pas arriver à 13 heures. Parce que les longs délais d'attente, ou les longs temps d'attente, ne font que faire augmenter de manière inutile la nervosité du chien. On arrive tout de même là à quelques minutes à l'avance, mais pas trop, et tout ça parce qu'on veut vraiment mettre toutes les chances de notre côté. Bien, merci beaucoup. J'ai bien aimé le truc de la table en stainless. C'est vrai que les chiens n'aiment pas ça du tout. Donc, un tapis qui vont reconnaître, un tapis de la maison qu'on a, on apporte cela. Puis, hey, merci pour ça. Ben, ça fonctionne à merveille. Tapis, écoute, de yoga, serviette ou autre surface là, qui est pas glissante pour le chien. Ben, parfait. Merci, Michel. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye. La chronique éducation canine avec Michel Lacasse vous a été présentée par l'animalerie Jocazo 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738. À CAGA FM, vous écoutez Anétier jusqu'à midi. C'est l'incroyable 3 pour 1.